Dans cet exemple pratique, nous allons modéliser un football, en utilisant des commandes telles que Loft, Revolve, Intersect, entre autres pour créer le modèle. Ouvrez le fichier disponible, qui contient les géométries bidimensionnelles pour la modélisation. Nous déclenchons la commande Loft et cliquez sur l'option point sur la ligne de commande. Nous spécifions un point en cliquant sur la fin de la ligne verticale parallèle à l'axe Z, en utilisant l'outil de précision point d'extrémité. Ensuite, nous cliquons sur le polygone avec 5 côtés et appuyez sur Entrée. Nous cliquons avec le bouton gauche de la souris sur la flèche à côté du solide en cours de modélisation et sélectionnons l'option Lignée. Pour conclure, nous appuyons sur Entrée. Nous répétons la procédure pour l'autre polygone avec 6 côtés, observons. OK, nous avons 2 polygones modélisés à l'aide de la commande Loft. Ensuite, nous allons modéliser la polyligne présente au sommet des solides que nous venons de modéliser. Nous déclenchons Revolve, sélectionnez la polyligne et confirmons en tapant Entrée. Nous sélectionnons l'axe de révolution et appuyez sur Entrée pour confirmer la révolution à 360 degrés et terminer la commande. On a une sphère creuse. Maintenant, créons une copie de la sphère et placez-la aléatoirement dans la zone graphique. Nous avons donc 4 solides. Appliquons une intersection entre le polygone à 5 côtés et la sphère. Nous sélectionnons Intersecter, sélectionnez les solides et appuyez sur Entrée pour confirmer. Écoute, on a le premier ballon de notre ballon de foot. Avec l'aide de la commande Déplacer, nous positionnerons la sphère en haut du solide, comme indiqué. Nous répétons la commande Intersect pour effectuer une intersection entre les 2 autres solides. On a les 2 bourgeons. Ensuite, nous déclenchons les propriétés rapides et nous allons changer la couleur des bourgeons. Notre prochain objectif sera de créer des copies des boutons 6 faces, et nous le ferons avec la commande Polar Array. Nous activons la commande, sélectionnons le bouton de 6 côtés et appuyez sur Entrée pour confirmer. Pour le point central, nous spécifions la fin de la ligne verticale, en cliquant avec le bouton gauche de la souris. Dans le panneau Item, nous saisissons 5 pour le nombre de copies à créer. Nous terminons en cliquant sur Fermer le tableau et avons terminé des copies. Ensuite, nous allons créer une copie du bourgeon avec 5 côtés. Nous positionnons la copie des bourgeons à 5 côtés légèrement au-dessus des polygones à 6 côtés. Dans la séquence, nous alignerons la copie du bourgeon à 5 côtés avec la commande Aligner 3D. Nous vous suggérons de ne laisser que l'outil de précision en point activé. Nous déclenchons 3D Line et spécifions 3 points sur l'objet à aligner. Pour conclure, nous spécifions 3 points sur l'objet cible.
Ok, nous avons une copie des bourgeons à 5 côtés alignés au-dessus des polygones à 6 côtés. Ensuite, nous répétons la commande Polar Array et créons 5 copies des bourgeons à 5 côtés. Créons une copie à 6 côtés des bourgeons et positionnons-la légèrement au-dessus des polygones à 5 côtés. Nous répétons la commande 3D aligner pour aligner la copie du bourgeon de 6 côtés. Vous voyez, nous avons les bourgeons à 6 côtés alignés avec les bourgeons à 5 côtés. Pour finir la balle, nous allons répéter les commandes copier, Polar Array et 3D aligner, suivi. Voir le résultat final, nous avons une balle de football modélisée à partir de géométrie bidimensionnelle, concluant ainsi notre exemple pratique.